construire, avec ses grands équilibres, ses marges, ses risques aussi. Concernant les recettes de fonctionnement, le nerf de la guerre, je relève avec satisfaction leur progression de presque 2%. C'est bien. Plus en détail, on relève quelques chiffres intéressants. En fiscalité, qui pèsent 57% de nos recettes. Les recettes en CVAE, légère baisse certes, mais 279 millions d'euros tout de même, complétées par les compensations de CVAE, progressant fortement de plus de 20 millions d'euros. Côté immobilier, le marché se porte manifestement bien, puisque l'on passe à 350 millions au total de droits de mutation, soit 40 millions d'euros de plus. Une bonne moitié de notre progression globale est là. C'est satisfaisant. Chacun sait cependant, pour l'avoir vécu dans sa commune, que les droits de mutation, ça yoyote, si vous me permettez l'expression familière. Donc restons prudents sur ce poste. Les petites taxes, à l'échelle métropolitaine s'entend, hein, c'est parfois moins bien. Les surfaces commerciales, l'aménagement, ça s'érode. Moins 3,6 millions et moins 6 millions d'euros respectivement. Mais bon, les bonnes vieilles TH et taxes foncières compensent pour 17 millions, donc ça va. Une petite satisfaction. La taxe de séjour, presque plus 2 millions d'euros, plus 32%. C'est un bon signe pour l'attractivité de la métropole. Une belle petite progression des recettes, des services, plus 15%, largement soutenue par l'apparition du forfait post-stationnement, dont l'ambition coercitive est de réguler drastiquement le stationnement. 8 millions, c'est pas mal. Trêve de commentaires sur les recettes, je passe sur les dotations, constantes au global, encore heureux puisque nous respectons le deal du moment avec l'État. Passons donc aux dépenses. Pour les dépenses de fonctionnement, hors dette, je relève moins 0,36%. C'est bien. C'est moins que le 1,19. Saluons la marge de manœuvre de 57 millions d'euros que la métropole s'est créée à cause ou grâce à cette politique contractuelle. Tenons le challenge en 2019 et en 2020 pour que ces marges soient affectées à accélérer et finir des projets en cours ou faire du désendettement par exemple. Et dans le même temps, les réserver pour le mandat qui vient. En tout cas, cher exécutif, soyez vigilants et actifs politiquement pour que cette marge de l'agglomération reste bien sur le territoire et ne soit pas mutualisée, ici ou là, par Bercy. Quelques coups de projecteur en dépenses. Les dépenses courantes des services, c'est pas là que ça baisse. Ça aurait été pas mal pourtant. La masse salariale constante, malgré le GVT à 1,8, là aussi c'est bien. L'effet Noria, nous dit-on, soit des départs de contractuels, moins 180 ETP en lisant le tableau des effectifs, remplacés par des titulaires, plus 133. Bref, c'est maîtrisé, c'est sûr. Mais des écarts entre les postes ouverts à 8500 contre 7400 occupés, il faudra bien en recruter et payer un jour. Ou mieux, réorganiser et ajuster. D'autant que la dynamique des dépenses sociales est toujours là. Le RSA, que je relève global à plus 8 millions d'euros, et le reste de la compétence sociale et de gestion avec près de 20 millions de dépenses ou d'engagements pluriannuels supplémentaires. La multiplicité des lignes rend fastidieuse, stérile ou risquée un comparatif ligne par ligne. Mais l'inquiétude reste. Concernant la dette, rien à redire. Or, ma suggestion précédente, la phase emprunt toxique est close et ne pollue plus nos comptes, c'est satisfaisant. Poursuivons dans cette voie et en désendettant. Avant de perdre nos marges de manœuvre. Le ratio de désendettement à 3,6 ans, bien des communes en voudraient. 17% de nos recettes basculées en autofinancement, c'est bien aussi. Maîtrisons nos dépenses sociales pour éviter de perdre ce levier de la collectivité. Les investissements, disons-en un mot bref, une bonne hausse, un budget principal de 76 millions d'euros,
pour aller à 429 millions, c'est plutôt un bon bilan. Avec le soutien des hausses de réalisation des budgets annexes, bien aussi. Mais vu le stock de PPI à écluser, heureusement que nous avons ces bons résultats. Pour conclure, des bonnes bases et une trajectoire qui va dans le bon sens, mais il y a encore des efforts à fournir. C'est pourquoi le groupe Agir s'abstiendra sur le vote de ce compte administratif. Merci.